Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à l'énergétique chinoise. Aujourd'hui, nous allons parler du profil énergétique en relation avec l'eau. En médecine traditionnelle chinoise, les 5 éléments, bois, feu, terre, métal et eau, sont fondamentaux pour comprendre l'équilibre et le déséquilibre du corps et de l'esprit. Chacun de ces mouvements est associé à des aspects spécifiques de la physiologie et de la psychologie humaine. L'eau est considérée comme le symbole de la sagesse, de la réflexion profonde et de la connaissance. Elle est également associée à la communication orale, au déplacement, aux émotions profondes et aux peurs. L'eau a un petit côté insaisissable qui change tout le temps et un côté caché lorsque l'eau est trop profonde. En médecine chinoise, les organes associés à l'eau sont les reins et la vessie. Les reins soutiennent tous les organes du corps. Ils sont en relation avec la procréation, la croissance et l'énergie originelle du ciel antérieur. Ils renferment le Qing, c'est-à-dire l'essence de la vie. Ils se manifestent au lombaire, aux genoux, au travers des cheveux et des dents. Ils possèdent un lien particulier avec le cœur. La saison en relation avec l'eau est l'hiver, une période de repos et de réflexion, où l'énergie se concentre, se conserve, se régénère. C'est pendant l'hiver qu'on thésaurise, qu'on met en réserve pour pouvoir faire croître l'énergie au printemps. L'ouïe est le sens associé au mouvement eau, et l'état des oreilles reflète l'équilibre de l'énergie des reins. La saveur associée est le salé. En petite quantité, le sel tonifie l'énergie des reins, alors qu'en grande quantité, la saveur salée épuise les reins. Lorsque le mouvement de l'eau n'est pas équilibré dans le corps, les pathologies ou désagréments suivants peuvent se manifester. Bourdonnement d'oreilles, acouphènes, extrémités froides, notamment les pieds, des troubles urinaires, les douleurs lombaires, de la rétention d'eau. Physiquement, le profil eau possède un visage et un corps plutôt ronds, une peau blanche et douce. Les mains sont larges et courtes, les ongles se recourbent vers l'intérieur. De plus, ce sont des personnes qui portent souvent des vêtements conventionnels. L'uniforme ne leur déplaît pas, par exemple. Ils ont un grand sens de la hiérarchie, de la compétition et du mérite. Le maximum de leur énergie est à minuit, les réveils sont souvent difficiles. De plus, ils ont besoin de beaucoup de sommeil pour récupérer. L'émotion correspondante est la peur. Les profils hauts ont une tendance à être introvertis, à essayer de contrôler tout ce qui les entoure et ce qu'ils ressentent. Ils ont un besoin d'être rassurés. La sensibilité accrue peut parfois les mener à une surcharge émotionnelle et leur adaptabilité peut parfois être perçue comme une indécision. On peut les trouver lunatiques. Pourtant, les individus du profil haut sont extrêmement adaptables. Comme l'eau qui prend la forme de son contenant, ces personnes ont la capacité de s'ajuster aux situations et aux environnements changeants avec une grande aisance. Cette flexibilité leur permet de gérer les transitions et les transformations de manière sereine et souvent avec une grâce naturelle. Émotionnellement, les personnes avec ce profil sont souvent très sensibles et empathiques, ressentant les émotions des autres intensément et avec une grande compréhension. Elles sont perçues comme des personnes compatissantes, prêtes à écouter et à offrir un soutien émotionnel. On leur reconnaît une grande qualité, c'est l'aisance avec laquelle ils savent communiquer. Ils peuvent être de grands orateurs. Concernant leur orientation professionnelle, on les retrouve dans des métiers plutôt solitaires ou des postes de commandement, car ce sont des maniaques de l'organisation et de la prévoyance. Ils se soucient beaucoup de l'avenir.
Pour aller encore plus loin dans cette description, sachez qu'en astrologie chinoise, on distingue les profils O-Yin et O-Yang. Et voici une petite comparaison. Les personnes O-Yang sont dynamiques et en quête de nouveautés, comparables aux rivières, aux océans. Les personnes O-Yin, en revanche, sont introspectives et réceptives, comme le brouillard et les nuages. L'O-Yang recherche constamment l'action et le mouvement, tandis que l'O-Yin privilégie la réflexion et l'observation. Il y a beaucoup de détermination et de persévérance chez l'O-Yang, alors qu'on a plus de flexibilité et de l'adaptation marquée chez l'O-Yin. Les personnes O-Yang changent rapidement d'émotion et pardonnent facilement, tandis que les personnes O-Yin ressentent profondément les émotions des autres et peuvent être vulnérables à la dépression sous pression. O-Yang s'adapte aisément au changement, tandis que O-Yin, bien que flexible, a plus de limites. Elle peut se sentir submergée par des changements drastiques. L'O-Yang est direct et efficace en situation d'urgence, alors que l'O-Yin est discrète, préférant guider et inspirer avec sensibilité. Voilà, nous avons vu tous les profils morphopsychologiques et comme je vous l'ai souvent dit, nous avons tous un peu des 5 éléments en nous. Il y a souvent un mouvement qui est dominant auquel nous devons faire particulièrement attention et s'il est dominant, c'est qu'il est plus sensible et c'est le premier touché en cas de déséquilibre. Mais il constitue aussi une grande force de potentiel dont on peut se servir. À très vite pour un nouveau podcast.